Hello, bonne girls, hello, ladies. J'espère que vous allez bien. Je mets le sujet du live et je vous reviens. Avoir une famille élargie, avantages ou inconvénients? Inconvénients. Voilà. Aujourd'hui, on aura l'honneur d'avoir un guest speaker à qui j'ai envoyé la demande d'ailleurs. J'espère qu'il sera disponible pour qu'on puisse commencer. Alors, pendant ce temps, petite pause pub pour les personnes nouvelles sur la plateforme. Bring the Girls, c'est une communauté de femmes fortes. De nombreuses femmes qui partagent leur expérience parce qu'elles ont décidé et ont trouvé valorisant de s'enrichir les unes des autres pour pouvoir améliorer notre quotidien et également le futur pour nos enfants, pour notre famille, pour notre entourage. Donc si vous êtes nouvelle sur la plateforme, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder les commentaires, les posts, tout ce qui vous inspire et nous donner vos avis également. Nous sommes sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok, mais nous avons surtout beaucoup plus d'engagement sur TikTok, enfin sur Instagram, mais vous nous retrouverez sur chacune des plateformes. Donc merci d'être avec nous et bienvenue encore pour toutes les personnes nouvelles, pour toutes les personnes qui reviennent. Merci pour votre confiance et surtout votre dévouement. Flora, hey, on dit quoi? Et votre dévouement, J'espère que vous trouverez ici un sens de la famille. Surtout, c'est vraiment tout l'intérêt de cette plateforme, c'est de trouver un sens de la famille et de savoir qu'on a une personne ou des femmes qui pourront nous écouter dans le besoin. Donc, si vous n'avez pas trouvé ce sens de la famille, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me parler. Tout reste confidentiel de toute façon, on est ici entre nous. Et la plateforme se fait en français et en anglais. Donc, nous avons des lives en général de manière hebdomadaire. Alors, merci encore d'être là et puis de nous suivre. Coucou Flora. Bon, l'invité même, je ne sais pas s'il est là. Je vais lui demander, je vais lui faire la demande encore. J'espère qu'il sera là. Parce que le but de la plateforme, enfin, il a proposé ce sujet que j'ai trouvé vraiment intéressant, mais comme c'est la vie d'un homme, c'est encore plus valorisant de l'entendre, de l'écouter. Donc, je vais encore essayer, je viens de lui envoyer une demande, j'espère qu'il est là. Sinon, vous allez devoir me donner le temps de l'appeler, je pense, et puis on va démarrer. Pendant ce temps, je vais envoyer des demandes aux personnes qui avaient montré leur intérêt particulier d'être là. Et je vous reviens le temps que Merveille se connecte. Et je vous dis en avance, pour les personnes nouvelles, j'ai un chien. Donc souvent, il a tendance à aboyer. S'il aboie, je vais me mettre en mute, mais il va se calmer et puis on va revenir. Je m'excuse d'avance. Marie, nous est là, tu es là. Yeah. Monica, tu es dans le mariage. Hein? Tu as pu te connecter. Dieu merci. Et prisonnier, tu es là. Ok, je te fais la demande. Prisonnier du Christ est là. Je te refais la demande. Attends, comment je te fais la demande d'ailleurs? Oh, ok, c'est ici. Merveille, tu dois me faire la demande pour que je t'ajoute. Apparemment, je ne peux pas te faire de demande. Je dois recevoir de toi et puis accepter. Marie nous est là. Hello. Coucou. Merci encore pour ton image. Oh. Comme je disais, j'ai besoin de voir beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de visages sur cette plateforme. Ça me fait plaisir. Donc, merci encore.
pour question de temps et pour respecter le temps de tout le monde, on va essayer de garder le live dans le cadre de 1 heure, 1 h 30. Donc, juste pour vous dire, pour ne pas que ce soit ennuyeux, qu'on puisse également revoir le live et puis en tirer note. Donc, prisonnier, dès que tu m'envoies ta demande, je vais t'ajouter. Je ne pense pas l'avoir. Et Spiritus est là. Yes, c'est tué. Spiritus est là. Ok. Tu es là, merveille. Je vois que tu es là, mais comme tu ne m'as pas fait de demande, j'arrive pas à t'ajouter. Donc, est-ce que tu peux me faire une demande? Ok, attends, je pense voir comment je peux te faire une... Je pense, hein. Oui, je t'ai fait une demande. Donc, ah, on dit quoi, bonne arrivée. Salut, salut, bonne arrivée. Merci. J'ai sapé dès samedi là. Ah bon? Anyway, you look good. Non, YouTube, mais tu m'entends normalement? Ça va? De ton je côté? t'entends. Attends. Oui, je t'entends. Ok, moi je t'entends également. Désolé, désolé à tous ceux qui sont là, qui ont été là avant que je n'arrive. J'ai eu un petit souci là de connexion Oh, avec mon appareil. En fait, je cherchais aussi mes lunettes comme j'ai mis oh, ok. light, très difficile avec les lunettes, avec la lumière là. Hmm. Et je pouvais pas vraiment Tu faire. Malheureusement, je n'ai pas trouvé, mais n'as pas trouvé? Et, ça n'empêche pas. ok, mais tu me vois au moins, tu vas me voir. Parce que moi, je suis censée porter des lunettes, je n'en porte même pas. Ah ouais. Salut encore, salut, salut. Désolé pour ce retard, désolé Il n'y a à, pas de à problème du tout. qui est là à 7 heures. Alors bonsoir Hélène, me voici sur ton plateau. À toi la balle. Je te dis, je suis très heureuse de t'accueillir. Déjà, pour la petite histoire, bon, je vais te laisser te présenter, mais je vais donner le background de comment on s'est rencontrés. Euh, C'était l'année passée. Il y avait le live. Non, je pense maintenant, ça fait non, 2022. Donc, c'est en 2020, en fin 2020, que Accro Fuji, c'est une jeune dame que je vous conseille dessus. Je pense qu'on a plusieurs fois, elle a participé à ce live d'ailleurs, qui faisait son live et Merveille était l'invité guest et il a tellement, comme on dit chez nous, il a tellement tué que je me suis dit, ok, je vais l'approcher, je vais demander, enfin, tu peux savoir quand quelqu'un est intelligent. Tout le monde le sait. Mais quand quelqu'un est sage, ça se discerne aussi. Donc, je me suis approchée de lui, on a commencé à parler, on est resté en contact, et puis voilà qu'aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir ici. Donc, merci encore. Surtout, je disais un peu plus tôt avant que tu viennes, ça fait plaisir d'avoir ton feedback en tant qu'homme sur les sujets qui nous concernent. Donc, déjà, merci d'avoir pensé à cela. Je te donne tout le crédit. Merci d'avoir pensé à cela. J'ai mon carnet, je suis prête à t'écouter, à échanger, mais je veux véritablement que tu prennes le floor et que tu nous dises comment tu aimerais diriger la conversation. On va essayer de rester dans le cadre des 1 heure 30 pour donner le temps aux personnes de poser les questions, mais je veux que tu prennes l'initiative de comment tu veux que ça se déroule. Si on doit répondre aux questions au même moment, si on doit échanger, je te laisse la part, mais déjà, vous devez savoir de lui un peu comme vous avez vu dans le flyer qu'il est écrivain. Par son nom, vous pouvez savoir qu'il est prisonnier du Christ, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a également une très grande foi en Dieu. Vous le verrez dans ses écritures même d'ailleurs. Et à part ça, je pense que tu es dans la finance, n'est-ce pas? Pardon? Dans les daily basis. Ta carrière professionnelle est Ma plus axée carrière dans la professionnelle finance. dans la finance, oui. Voilà. Donc, tu vas me parler, tu as une ONG également, MNP, que je ne sais pas si on peut la taguer à un moment donné, mais je vais la mettre pour que les personnes puissent suivre. Donc, c'est un homme qui a beaucoup de casquettes dont on va beaucoup apprendre, au foulée dont on va pouvoir profiter. Donc, n'hésitez pas à poser les questions que vous avez parce qu'on n'a pas souvent cette chance d'avoir les hommes qui viennent nous partager leur expérience. Je te laisse la parole. Tu vas quand même te présenter et puis tu vas nous dire comment tu aimerais que ça se passe. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me suivent pour la première fois, je suis Merveille Nkouma, de base ingénieur en finance, amoureux de l'écriture, donc je suis l'auteur de deux ouvrages et j'essaie de faire ma petite carrière d'écrivain. Je suis prédicateur de l'évangile
Et je suis également dans beaucoup de choses. Mais déjà, ce sont ces trois casquettes que je peux présenter. Et je suis aussi très flatté par les actes caritatifs. Donc, j'ai une fondation qui fait des actes caritatifs dont le but de notre fondation est d'investir dans l'homme, donc prendre soin des personnes défavorisées, investir dans la jeunesse, investir dans tout ce qui est potentiel humain afin de ressortir le meilleur de l'homme. Donc, voici ce que Merveille est. Merveille est mariée à une charmante et belle épouse que je salue en passant. Et je suis, voilà ce que je suis. Et bon, pour la continuité de notre live, je dirais que on pourra tout le temps poser les questions, répondre en même temps et permettre qu'il y ait du flux, qu'il y ait du flow. Nous ne sommes pas à un examen, hein. En tout cas. Euh, d'accord, déjà, je vais te demander, je sais que ça, bon, pour moi, tu m'as donné le background de comment tu es arrivé à ce thème, mais j'aimerais que tu nous parles un peu de d'où part ta réflexion en elle-même. C'est vrai qu'on est tous africains, tu es marié maintenant, tu as définitivement pensé au sens de la famille, tout comme moi, au nombre d'enfants sûrement que tu aimerais avoir, ou peut-être c'est par une expérience d'un proche ou de toi-même, mais d'où est partie l'idée même du choix du thème? Bon, le choix de ce thème, euh, le choix de ce thème, il faut d'abord ça, je dois d'abord dire que à la base, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'ai dit que je suis écrivain. Et donc, j'écris j'ai choisi l'écriture avec un style, euh, un style qui est très, très lié à la réflexion. Donc, à la base, je suis essayiste. Un essayiste, c'est un écrivain qui écrit dans le but de trouver des solutions pour la société. Et c'est dans mes travaux de recherche, dans mes travaux d'écriture, mes travaux de réflexion dans le but de toujours apporter quelque chose de nouveau à la société, car mon souci dans mes écrits, c'est de voir un monde meilleur et apporter un plus à cette société qui tend vers la déshumanisation. Alors, donc, je réfléchis beaucoup et j'ai beaucoup de sujets sur lesquels je réfléchis, parmi lesquels il y avait ce sujet qui est tombé dans mon cerveau et qui, qui a essayé de nourrir mes ménages pendant plusieurs temps. Voilà. D'accord. Déjà, je pense que comme tu es écrivain, moi, je me débrouille dans les lives. En général, j'ai tendance à définir la thématique et chaque mot-clé, en fait, pour que si une personne qui regarde, qui n'a pas de science nécessairement, sache au moins de quoi on parle. Donc, à moins que enfin, si ça te convient, on va définir, en fait, chaque terme et maintenant on va rentrer dans le sujet pour que toute personne sache, en fait, de quoi on parle. Quand on parle de famille, quand on parle de famille élargie, et on peut rentrer dans le sujet. Comment tu définirais la famille? Bon, la famille, je définis la famille dans une définition particulière, donc personnelle. Je dirais c'est l'ensemble des personnes, des êtres humains qui nous sont chers. Une définition simple. Et, et comme la famille en elle-même, elle, elle fait partie, elle fait intervenir, dans le cadre humain bien évidemment, elle fait intervenir des êtres humains. Donc ici, la famille, nous avons des êtres humains, des êtres qui nous sont chers, qui sont proches et qui sont lointains. Et pourquoi je dis que la famille, c'est l'ensemble des êtres humains qui nous sont chers? Parce qu'il il peut y avoir des amis qui deviennent des membres de nos familles. Donc la famille n'est pas forcément les personnes qui sont issues de même lignée, de notre lignée sanguine ou de notre ethnie. Voilà. D'accord. Oh,
Donc, quand on parle de famille élargie, j'aime beaucoup ta définition parce que j'avais vu initialement, littéralement, j'avais lu ça comme le lien sanguin. Genre, ce sont les personnes qu'on a, dans laquelle, donc, la cellule dans laquelle on est né nécessairement. Mais comme tu le dis, on choisit, bon, il y a la famille théorique comme quoi c'est le lien de sang et celle qu'on choisit d'avoir avec le cours du temps. Donc, lorsqu'on parle de famille élargie, pour toi, une famille élargie, c'est combien de membres en Bon, général? il faut d'abord préciser que dans le cadre de notre thème, nous parlons de famille exclusivement de la société africaine. Alors, Mhm. et quand on parle de famille dans notre société africaine, et c'est cette famille proche que j'ai définie comme une famille proche, donc issue des liens sanguins, Ok. papa, maman, neveu, Mhm. oncle, tante, grand-mère, grand-parent. Mhm. Et quand on parle de famille élargie pour la société africaine, c'est l'ensemble des personnes qui sont issues de même lien sanguin que nous. Ok. Donc, papa, maman, grand-père, neveu, nièce, oncle, tout ce monde-là font partie de la famille. Ok. Désolée, Merveille, je pense que tu sais, mais mon chien, là, il a tendance à aboyer. S'il le fait, je me mets en mute, mais je suis là, juste au cas où, juste pour ne pas te Il n'y a déranger. pas de souci. Donc, on limite, ok, donc c'est bien la définition que je pensais. Maintenant, au niveau de la famille élargie, chacun de nous a une définition particulière de ce qu'on considère comme l'âge. On a définitivement la famille élargie en Afrique, ça varie. Mais si toi, tu dois considérer une famille élargie, je parle de frères et sœurs. Genre, tu décides d'avoir des enfants. Qu'est-ce que tu considères comme une famille élargie? Est-ce que tu considères juste le noyau, papa, maman, frères et sœurs, genre le nombre d'enfants, ou bien également élargi dans le sens le nombre de cousins, donc qu'on a autour, qui ne sont pas nécessairement liés à notre décision personnelle. Par exemple, moi, je dirais, si je veux avoir deux, trois enfants, je considère que bon, ce n'est pas vraiment une famille élargie. Mais si je veux avoir 8 enfants, je me dirais, OK, je suis en train de créer une famille élargie. Est-ce que c'est la même définition que tu as? Ou bien tu prends tout le socle, en fait, les cousins, tout ça inclus dans le sens de famille élargie. Bon, la famille élargie ici, quand je parle de famille élargie, je parle de cette définition africaine, de cette définition d'une famille élargie. Donc, papa, maman, oncle, neveu, nièce, on voit la famille élargie. OK. OK. Donc, je pense que, bon, à moins que quelqu'un ait des questions, je pense que on a mis le canevas, c'est clair pour moi. On va rentrer dans le sujet. Moi, je sais que la première question qui m'est venue en tête, oh, parce que déjà le contexte. Pourquoi on peut parler de la famille élargie, c'est en comparaison avec la famille, bon, la famille africaine en comparaison à la famille occidentale. Bon, dans notre cas, on vit en Amérique du Nord. Donc, je pense que c'est déjà analyser la famille élargie qu'on a dans le sens propre africaine qu'on a connue par rapport à cette famille plutôt, bon, comment on pourrait appeler la famille ici, là? Parce qu'ils sont pas très nombreux, hein. Si c'est pas élargi, je suppose que c'est une famille quasiment restreinte qu'on a ici. Donc, on va déjà partir des avantages et des inconvénients, ou bien tu aimerais qu'on parle des avantages des deux côtés d'abord et des inconvénients des deux côtés. Comment tu aimerais qu'on aille? Je n'ai pas bien saisi la question. Oh, la question, je demandais, est-ce que tu aimerais qu'on parle des avantages d'abord des deux familles, des avantages de la famille élargie africaine par rapport à la famille occidentale, ensuite des inconvénients, ou bien tu aimerais qu'on parle des avantages et inconvénients de chaque type de famille, puisqu'on va faire une étude comparative en fait des deux cultures Bon, moi, j'aimerais qu'on reste spécifiquement dans la famille africaine, africaines. Ok, ça la famille m'arrange. africaine, pour que nous ressortons vraiment euh, la différence même, la profondeur même de notre sujet de l'histoire. Ok, Parce que, vous ok. voyez, la famille occidentale, en elle-même, elle n'a quasiment pas les différents problèmes, les différents soucis que la famille africaine traverse. Mhm, Et mhm. je pense que le but de ce live était aussi de remédier à certains maux, à certaines difficultés, à certains soucis, ou encore prévenir une personne dans l'avenir de ne Ça, pas tomber dans certains pièges que aujourd'hui plusieurs personnes tombent,
lié à leur affinité familiale. Donc, si C'est on ça. pouvait Ok. rester dans le cadre de la famille africaine, ça sera encore très, très intéressant. Ok, super. Ok. Donc, ça va. Bon. Je vais parler par expérience personnelle et on va partir de là. Moi, je me considère comme étant d'une famille élargie. Parce que déjà, j'ai une cousine qui est là, Aïda, merci d'être là. On a véritablement l'apport et la présence continuelle des oncles, des tantes, de part et d'autre des membres de nos familles. Donc, je pense que techniquement, je fais partie d'une famille élargie. Quels sont pour toi les avantages d'avoir cette famille? Ce genre de, de cercle familial. Parce que j'ai beaucoup de challenges, il faudrait qu'on passe au positif d'abord pour moi, en fait. À moins que tu préfères autre chose. Déjà, avoir une famille élargie, il y a beaucoup d'avantages. Il y a plusieurs avantages, mais ces avantages sont lesquels, bon, voilà, on bénéficie de l'affection familiale, l'affection de tout un chacun. L'être humain est créé de sorte de vivre en société. Vivre dans la solitude ne fait pas partie des logiciels que Dieu avait prévus pour l'être humain. Donc, nous avons été créés dans le but de vivre en société, vivre en communion avec les autres, vivre cette communication avec nos autres et surtout bénéficier de, de, de la chaleur, de l'amour de ceux qui nous sont chers. Et donc, des frères, les sœurs, les tantes, les oncles et tous ceux qui sont dans la famille élargie nous procurent premièrement l'amour. Nous bénéficions de cet amour et l'amour contribue à l'estime personnelle de l'homme. Quand vous avez beaucoup d'amour de la part des personnes qui vous aiment ou de la part des personnes que vous appréciez, vous aurez aussi un taux d'estime élevé. C'est pourquoi vous constaterez dans des familles où les enfants ont vécu papa là-bas, maman ici, l'oncle là-bas, ils vivent des traumas, ils vivent des traumatismes qui sont liés à l'absence de l'amour parental. Et dans la famille africaine, ça fait partie des socles qui font à ce que l'Africain ait une mentalité forte, une mentalité solide. Et si nous comparons le blanc et l'Africain côté mentalité, face à des difficultés, à des problèmes, l'Africain est très loin. Et dans mes recherches, j'ai compris que la force mentale de l'Africain provient des liens de famille, provient de l'entourage familial, provient de cette famille élargie. Et cela nous apporte un bonheur inestimable et qui contribue aussi à notre force mentale. Quelque chose que la société occidentale, ou même la société occidentale n'a pas, forcément. Donc, ça fait partie des avantages d'avoir une famille élargie. Alors, il y a aussi ce côté entraide, solidarité africaine qui est particulière dans la famille africaine. Et hier, dans les années passées, on pouvait entendre et voir même des hommes dire que moi, si j'ai réussi dans ma vie, c'est grâce à mon oncle, grâce à ma tante, grâce à mon grand-père, grâce à ceci, cela, mais qui n'étaient pas forcément leurs géniteurs. Vous voyez, ce sont des avantages liés à la famille élargie. Et il y a des hommes, il y a des gens qui ont quitté leur village et qui se sont retrouvés dans des villes et n'ont pas eu des moyens pour subvenir à leurs besoins. Et ce sont des familles élargies qui ont subvenu à leurs besoins. Et donc, quand nous parlons de la famille élargie, il y a plusieurs avantages, plusieurs avantages. Il y en a qui se sont retrouvés dans des cas de maladie, qui se sont retrouvés dans un pétrin, et la personne qui est venue au secours, c'est un oncle, c'est un cousin, voilà. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'avantages que nous pouvons retenir de la famille élargie. Je suis totalement d'accord avec tous les points que tu as dit. Euh, je voulais ajouter également que, comme tu as dit,
déjà, l'être humain est un être social, ça c'est sûr. Mais en grandissant particulièrement, bon, je parle bien sûr de mon expérience, on grandit même avec le sens du don de soi entre membres de la famille, en général. Pour une famille, pas nécessairement monoparentale, on va parler des familles, comme on disait, le père, la mère, les oncles, tout le monde est pratiquement ensemble. On a ce devoir vis-à-vis, l'un vis-à-vis de l'autre, de s'occuper en fait des autres, dans le bonheur comme dans le malheur. Donc, il se trouve que en grandissant, moi, je suis l'aînée d'une famille, je considère que en grandissant, j'ai été inculquée cette notion de tu dois prendre soin en fait des plus petits que toi. Ça fait partie en fait de ton rôle. Donc, ne pas faillir à ce rôle te rappelle en fait, enfin, il y a toujours quelqu'un, un oncle qui va te dire non, parce que tu es l'aîné, parce que tu es juste pas nécessairement l'aîné, mais parce que tu es juste plus âgé que l'autre personne, tu dois être la personne beaucoup plus sage, tu dois lui donner des conseils, tu dois la guider nécessairement. Et j'ai beaucoup apprécié la manière dont tu dis, ça nous fournit de l'amour parce que quoi qu'on dise, on a besoin de ce socle-là pour pouvoir se sentir, pour avoir ce sentiment d'appartenance en fait. Et c'est tellement important de savoir on aura toujours une oreille pour nous écouter, qu'elle soit directement celle de nos parents ou pas. Parce que quand je regarde même les personnes qui ont perdu leurs parents très tôt, qui ont été orphelins très tôt, en Afrique, ça se sent beaucoup moins qu'en Occident, définitivement. Un orphelin en Afrique, tant qu'il y a ses oncles, ses tantes, en général, retrouvera toujours ce même élan d'amour là de part et d'autre. Ça peut ne pas être exactement pareil, bien sûr, mais il se sentira définitivement moins isolé dans ce cadre-là parce que, comme je dis, l'enfant de ma sœur ou l'enfant de mon frère, c'est mon enfant également. Voilà. Donc, on a cette tendance-là à être très, très unis et très, très solidaires dans le malheur comme dans le bonheur. Donc, j'apprécie vraiment et je suis d'accord avec ce que tu avais dit. Par contre, comme dans toute chose, il y a toujours des avantages et des inconvénients à toutes les situations. Donc, j'imagine que de la même manière, on est aussi soudés. J'aimerais bien savoir ce que tu considères comme étant un inconvénient ou un challenge d'avoir des familles aussi élargies chez vous. Bon, au cours de mes réflexions, ma réflexion m'a fait ressortir, mes recherches d'abord m'ont fait ressortir beaucoup de choses comme inconvénients. Aujourd'hui, lorsqu'on observe la société africaine, on voit plusieurs déboires qui sont issus de l'élargissement de la famille, parmi lesquels il y a cet aspect, c'est ce constat amer que l'on fait. Plusieurs personnes sont accusées de sorciers par leurs neveux, leurs cousins, par leurs tantes. Il y a des tantes qui ont été tuées en Afrique par ses cousins, par ses neveux. Il y a des oncles qui, par malchance d'avoir une calvétie, a été accusé d'être sorcier et a fini de vivre un malheur. Alors, c'est un phénomène très récurrent de nos jours dans la famille africaine qui est en train de prendre l'ampleur, d'où l'on commence à comprendre les inconvénients d'avoir une famille élargie. Et je me suis posé cette question de savoir si et seulement si la famille élargie était toujours importante de nos jours, d'avoir une famille élargie. Car j'en ai vu nombreux avoir vécu un enfer sur la terre juste parce qu'il a eu des neveux. Juste parce qu'il a eu des neveux et ses neveux. Et très souvent, ce sont des gens qui n'ont pas parvenu, qui ne parviennent pas dans la vie, qui finissent par accuser ces personnes de sorciers et de tous les maux. Il y a aussi cet aspect de discussion familiale, la haine, la jalousie qui naît entre les frères, les cousins, les nièces, parce que X a parvenu et X est arrivé à un tel niveau, on voit qu'il n'y a que lui dans la famille. Et on a assisté à plusieurs personnes qui ont perdu leur vie
juste parce que ses neveux ou ses tantes, ses oncles ont été jaloux de cette personne. Vous voyez, il y a des neveux aujourd'hui qui ne peuvent rien faire dans leur vie parce que le grand-père s'est dit, ou bien l'oncle s'est dit que voilà, toi tu as parvenu, tu as réussi dans la vie, tu n'as pas aidé mon fils, donc je te maudis, je t'ensorcelle. Tout ça, ce sont les inconvénients de la famille élargie. Et nos ancêtres nous ont appris que la famille était sacrée. La famille, dans les années passées, était un rassemblement, un groupe de personnes qui relevaient d'une sacralité sacrée. Mais de nos jours, la famille n'est plus sacrée. La famille n'est plus sacrée. Elle est devenue source de malheur, source de problèmes, source de division, source de blessures intérieures, source de blocage, source de pleurs et source. La famille est devenue une machine productrice de la haine, de la jalousie dans notre société. D'où il faut se poser la question, est-ce que dans notre temps présent, la famille élargie est-elle toujours importante? Autour de cette question, je pense que nous pourrons ressortir plusieurs aspects, plusieurs leçons à retenir. Et enfin, permettre à une personne qui nous suit ce soir à ne plus peut-être tomber dans dans cette erreur de vivre avec une famille élargie ou de ne pas vivre dans une famille élargie. Tu as dit tellement de choses, je suis en train de réfléchir. Tu as dit tellement de choses. Mais la question qui m'est revenue, effectivement, comme tu as dit, le sens de la famille en lui-même a été désacralisé. As-tu une idée de la raison pour laquelle nous sommes arrivés au point où on regarde effectivement un membre de notre famille et on se dit, peut-être ce membre de notre famille-là ne nous veut pas du bien, peut-être il est jaloux de notre réussite, ou bien juste un blocage même de notre réussite. As-tu pensé à un élément qui aurait fait qu'il y ait eu ce déclic-là? Parce qu'effectivement, bon, je ne sais pas à quel moment le sens de la famille a balancé véritablement, donc je ne vais pas donner de date ou de statistiques, mais on n'a plus cette connexion intense avec la famille. Moi, la seule raison à laquelle je pense maintenant, on a beaucoup plus accès, le monde est devenu un, on a beaucoup plus accès au voyage, on peut maintenant, tu vois, communiquer avec la famille, mais d'un pays étranger. Avant, on était généralement sur le même sol, on grandissait, vivait ensemble. Donc, le seul élément auquel je pense, ça peut être le fait il y a beaucoup plus de distance physique entre nous. Mais je n'ose pas croire que ce soit la seule raison pour laquelle on peut pointer du doigt le succès d'un autre ou se dire qu'on en veut à un membre de notre famille parce qu'il a peut-être... Parce qu'en général, dans ces cas, c'est toujours une personne contre la réussite d'une autre. Oh, il me veut du mal parce que j'ai fait ça, ou son enfant n'a pas pu faire ça. Donc, entre frères et sœurs, on se dit, OK, moi j'ai réussi à faire ça pour mes enfants, ou bien celui-là a réussi, il n'a pas tiré ses frères et sœurs. Donc, j'aimerais savoir si tu avais une idée de la raison pour laquelle, en fait, la famille même a été désacralisée, parce que c'est un vrai point qui est là. Je crois que le temps n'est plus le temps qu'il était hier. Je vais emprunter ce terme du vieux écrit de voir. Le temps bien non plus le temps d'aujourd'hui. Le vieux Ménécré, c'est un vieux que j'apprécie beaucoup et très. Alors, je crois que le temps n'est plus le temps. Et c'est à cause du temps. Le temps d'hier n'est plus le temps d'aujourd'hui. Et si la famille hier était une famille était sacrée, de nos jours, la famille n'est plus sacrée. Et ce changement de temps, ce changement de mentalité, l'arrivée de plusieurs choses dans la société, tout d'abord, la société africaine a été détruite. Elle a été détruite, ses fondements ont été brisés, et d'où même l'éducation fondamentale qui est la base fondamentale de l'homme. L'éducation africaine a perdu ses repères et l'Africain se retrouve face à deux chemins. Et lui-même, d'abord, il perd son identité et il perd ses repères. Enfin,
il va aussi perdre les valeurs de la famille. Les valeurs, la sacralité de la famille va finir par se briser. Et donc, nous sommes dans, dans ce temps, dans cette période où l'Africain a perdu ses valeurs, a perdu ses repères, a perdu son identité. Et donc, la sacralité de la famille n'a plus place. C'est pourquoi il est vraiment important, très nécessaire pour une personne de comprendre que le temps n'est plus le temps qu'il était hier. Et si hier, avoir une famille élargie était quelque chose de sacré, de nos jours, la famille élargie n'est plus forcément quelque chose de sacré. Donc, j'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire que je ne prêche pas ici la division de nos familles, mais je veux emmener une personne à la raison. Je veux emmener une personne à avoir au réalisme du temps dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, une personne ne peut pas se lever comme ça et vivre comme s'il était dans l'ancien temps, dans les années 1800. Nous sommes dans un autre millénaire et ce millénaire impose ses faits. Si nos grands-parents hier, pour étudier, utilisaient des lampes, de nos jours, nous n'avons plus besoin de lampes pour étudier. Nos grands-parents ont utilisé des lettres pour se communiquer. Nous n'avons plus besoin des lettres parce que nous avons des iPhones, nous avons des téléphones. Et donc, ce changement impose aussi à l'homme d'entrer en phase de réactualisation. Nous devons essayer de réactualiser notre façon de concevoir notre société et enfin pouvoir mettre des barrières de sécurité en nous ou devant nous pour enfin ne plus tomber dans ce piège dans lequel plusieurs oncles ont été taxés de sorciers, plusieurs tantes ont été taxées de sorcières, des personnes qui sont à l'origine de la maladie, d'une souffrance de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, ces personnes, s'ils arrivent à réaliser que le temps n'est plus le temps qu'il était hier, ils vont savoir, ils vont pouvoir enfin prendre conscience que la société, la famille élargie a aussi ses limites. Voilà. Tu as touché un très très bon point, comme quoi il faut se réactualiser en fonction de en fonction il faut se réactualiser en fonction de nos réalités. Donc, le software qu'on utilisait avant, il est obsolète. Il faut maintenant se mettre et s'aligner en fait aux réalités actuelles. Mais en faisant cette transition-là, qu'est-ce que tu penses peut être l'un des éléments clés qu'une personne une jeune fille qui va par exemple suivre, une personne qui va suivre cela peut se dire, OK, quel élément, quel outil pouvons-nous utiliser pour pouvoir nous réactualiser? Parce que effectivement, en grandissant, on nous a quand même imposé le fait qu'il faut qu'on soit dans une famille, il faut qu'on puisse s'entraider, il faut qu'on puisse se soutenir, il faut qu'on puisse partager en fait notre vie, souvent notre vie privée à certains membres de notre famille. Mais quand on se rend compte que en retour, on n'a pas nécessairement autant de support et ce n'est pas nécessairement à notre faveur en fait d'être aussi ouvert qu'on était avant. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? En fait, comme tu as dit un peu vers la fin, il faut pouvoir se mettre des barrières comme quoi on pourra savoir comment opérer pour ne pas se retrouver dans le même fléau ou être victime en fait d'une famille élargie. Est-ce que tu as une idée de comment en fait se protéger? Tout en étant bien sûr social, en étant cordial, mais comment se protéger, même dans notre état mental du sens de la famille en fait. Parce que bien sûr, je suis d'accord avec toi, il faut se réactualiser dans tous les cas. Comment se protéger? Se protéger, d'abord, on commence par suivre le live. C'est vrai. Suivre le live et aussi j'ai l'habitude de dire dans mes travaux littéraires que le problème de l'homme, c'est la conscience. Vous savez, dans notre génération, notre temps présent, ce que nous vivons est fortement lié à notre conscience. La prise de conscience est un réel problème pour l'homme. Et en particulier l'homme noir, l'homme africain, c'est un réel problème. La prise de conscience est encore un bijou, un luxe pour l'homme africain.
Alors, c'est par là que nous devons d'abord passer par une prise de conscience réelle que la famille, que le temps d'abord n'est plus le temps qu'il était hier, et ensuite pouvoir passer au réalisme. Et dans mes travaux de recherche à ce sujet lié à la famille, je tiens à mener des actions que je tiens à mettre en place pour pouvoir sensibiliser les hommes, sensibiliser la société africaine, sensibiliser tout homme de ce fléau qui est en train de grandir, la recrudescence de ce fléau qui pousse plusieurs personnes à subir des choses atroces de la part de la famille élargie. Et donc, je crois qu'à partir de là, ça pourra porter des fruits. Donc, je réitère qu'il faut d'abord la prise de conscience et la sensibilisation qui est très, très, très importante. Et je crois qu'à partir de là, une personne pourra s'en sortir, pourra mettre des barrières, des garde-fous. Ok. Je vais donner un exemple. Personnellement, si tu connais une personne qui est victime, et j'ai utilisé le terme victime, de sa famille, sinon du poids de sa famille, parce que dans certaines familles, même les décisions qui sont prises ont tendance à être des décisions communautaires plutôt qu'individuelles. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là de faire? Si elle vient vers toi et elle te dit, voilà, j'ai telle décision, mais voilà, tel membre de ma famille est en train de demander. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui, de manière, bon, disons au jour d'aujourd'hui même, est victime, côte en côte, des décisions qui sont prises par sa famille? Bon, ça dépend de décisions. Ça dépend des Sinon, décisions. carrière professionnelle. Prenons, comme la plupart des gens sont étudiants. Euh, c'est comme je dis, ça dépend. Je ne sais pas quelle est la raison qui pousse ces personnes à prendre cette décision, de nous demander de prendre cette direction ou ce chemin. Mais dans ce sens-là, ça dépend. Si la direction dans laquelle la famille est en train de conduire cette personne est raisonnable, pourquoi pas prendre? Bon, si elle n'est pas raisonnable, la personne peut toutefois faire valoir son opinion et ensuite, voilà, tomber sur un terrain d'entente. Voilà. Et ça, donc, je pense qu'elle a récapitulé ce que tu as dit. Elle dit la sensibilisation, la communication et l'éducation. Effectivement, Euh, effectivement. ok, yeah, je suis d'accord. Parce qu'à la fin du compte, je me dis, comme toute chose, il faut apprendre en fait des erreurs du passé, surtout, comme tu le disais un peu plus tôt, ne pas en fait s'entêter à refaire les mêmes erreurs ou se dire que non, si ça marchait il y a 80 ans, ça va encore marcher, il faut que je m'entête. Donc, plus on parlera, c'est pour ça que j'aime beaucoup le fait que tu aies parlé de ce sujet parce que je n'y aurais même pas pensé. Plus on parlera du fait que il faut être réaliste, il faut regarder dans ce sens, et pas nécessairement se séparer de sa famille, mais s'ajuster au fait qu'elle n'est pas ce qu'elle était, moins on aura en fait le poids des conséquences de n'avoir pas écouté ni de n'avoir pas voulu accepter en fait cette nouvelle réalité. Donc je pense que le message aujourd'hui pour quelqu'un, pour ce que je résume, c'est il faut qu'on se réagisse tous, il faut qu'on accepte tous que, ok, on a une famille élargie, on a des avantages, mais le temps d'avant, je pense que c'est la seule phrase qui résume vraiment. Le temps d'hier n'est pas le temps d'aujourd'hui. Ah, Il c'est faut qu'on clair. s'ajuste tous. C'est C'est clair. pour ça ce que tu as Hier coupé. n'est plus le temps d'aujourd'hui. En tout cas, en tout cas. Ah. Au niveau de l'éducation, ça a mentionné l'éducation. Maintenant, je voulais juste prendre ce point parce qu'à la fin du compte, il y a des personnes qui ont peut-être grandi dans les familles élargies ou bien qui s'apprêtent à avoir, à, enfin, qui ont le désir en tout cas d'avoir leur famille. Quand on parle d'éducation, il faut déjà savoir ce qu'on peut faire, savoir se protéger nous-mêmes. Parce que pour moi, tu ne peux pas protéger un enfant quand toi-même tu ne sais pas comment te protéger toi-même.
tu vois. Donc, quand vous parlez d'éducation, je pense à utiliser le terme d'éducation. C'est éducation de notre propre personne d'abord. Ça commence par notre, comme tu as dit, self-awareness first, nous-mêmes, et ensuite passer ce message aux générations futures, n'est-ce pas? Elle a dit quelque chose, je sais pas. Ça donc dit, pour avoir des réponses, il faut justement s'intéresser aux problèmes, aux changements pour les comprendre et les accompagner. Ok. En fait, te rejoint dans le sens où on peut pas, il y a pas de réponse bateau, en fait, il n'y a pas de réponse toute faite à comment gérer sa famille élargie, c'est au cas par cas. C'est ce que ça veut dire, je sais pas si. Les comprendre et les accompagner. Pour avoir des réponses, il faut justement s'intéresser aux problèmes, aux changements pour les comprendre et les Elle accompagner. a répondu à quelque chose que tu étais en train de dire, certainement. Oh, ok. La connexion est bien. Ok. Je pense, pour ma part en tout cas, je ne vois, je pense que l'idée, pour commencer un peu, pour revenir à tout ce que tu as dit un peu plus tôt, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment que toute personne se rende compte que nous vivons dans une nouvelle ère. Nous sommes appelés à nous adapter à cette nouvelle ère et cela inclut la base même de toute société qui est la famille. Et le plus tôt on prendra cette décision, le mieux on se portera et les membres de notre famille également se porteront. Je ne, je ne Je pense que c'est comme ça que je vais résumer parce que après, effectivement, tout est au cas par cas, donc il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de, à moins que quelqu'un ait une question particulière, il n'y a pas vraiment de situation auquel je pourrais penser qui pourront nous donner un cas pratique, disons, parce que on en a parlé. Donc, as-tu d'autres suggestions à faire pour les personnes qui nous suivent ou qui suivront le live plus tard? Concernant les cas, Mhm. Donc, concernant au niveau de la sensibilisation, une fois qu'on sait maintenant qu'on doit s'ajuster, est-ce que tu as des pistes ou bien on attend que tu nous fasses sortir des livres, comme j'attends d'ailleurs, pour qu'on puisse savoir un peu plus ce que tu auras trouvé comme solution, parce que je sais que tu es en train de travailler activement là-dessus. Donc, si quelqu'un a besoin euh, de plus savoir, il est sensibilisé, il sait effectivement je dois m'ajuster, enfin, quelle option il a en fait pour trouver cette réponse-là. pour trouver la réponse, dont je ne comprends pas trop bien la question. Oh, une fois qu'on sait effectivement qu'on doit s'ajuster au fait que la famille élargie, enfin le concept at least de la famille élargie a changé, comment pouvoir trouver en soi en fait les éléments de réponse pour pouvoir s'en protéger ou au mieux ne pas tomber dans les mêmes erreurs qu'on a fait à part. Bah, ici, il faut d'abord cultiver la prudence, la prudence de bord. Et je dis souvent que la vie nous montre toujours sous un rétroviseur notre avenir ou l'avenir de certains problèmes. Il y a des gens qui ont côtoyé dans leur vie des personnes euh, riches qui ont fini par devenir riches. C'est juste pour dire que la vie lui montrait en miniature dans un rétroviseur qui il devrait devenir un jour. Et dans une famille, il y a toujours des petits sujets, des petites choses qui montrent en miniature le futur de certaines choses. Et je ne pense pas prêcher la radicalité du genre, euh, dès qu'on voit un problème dans la famille et du coup on prend une décision radicale. Mais je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Avant que l'on accuse une personne de sorcière, il y a toujours des antécédents qui montrent que un jour ces personnes finiront par créer de la zizanie dans la famille. Et donc, l'observation face à ces faits, face au comportement de tout un chacun, pourra être pour nous comme des sonnettes d'alarme pour nous dire, tiens, cette personne, c'est le temps de se séparer de ce neveu. C'est le temps de fuir cette tante. C'est le temps d'abandonner cette... oui.
Parce que nous ne sommes plus dans cette période où il fallait avoir la compassion pour certaines choses. Il faut avoir la compassion, mais face à la difficulté, face au pétrin que les hommes vont te mettre volontairement, il n'y a plus question d'avoir compassion. Soit c'est toi qui te perds, soit c'est ceux qui vont te tuer. Là, la décision de se séparer avec certaines personnes, elle est radicale. Il faut se séparer des mauvaises personnes. Je suis un prédicateur de l'évangile. Je ne suis pas là en train de prêcher la division. Je ne suis pas là en train d'aller à l'encontre des Écritures. Même dans les Écritures, Abraham s'est séparé de Lot. Et pourtant, c'était son neveu. Il s'est séparé de Lot. Donc, les personnes qui nous mettent les bâtons dans les roues, il faut se séparer immédiatement de ces personnes. Quand une fois que vous avez déjà quelques éléments de réponse qui vous prouvent que ce neveu, par son comportement, un jour peut me créer des ennuis, séparez-vous de cette personne. Bannissez-la de votre vie et vivez avec les personnes qui vous aiment. Et c'est comme je vais vous dire, il y a, je ne sais pas, Dina ou Dida, oui, il dit chacun avec ses histoires, ses expériences, sa tradition, doit apprendre à accepter de se transformer, évoluer, effectivement. Donc voilà, il y a toujours quelque chose qui nous montre, toujours des petits indices qui nous montrent qui sont les hommes. Et il y a quelqu'un qui disait, je ne sais pas qui l'a dit, un auteur contemporain, que le cœur ne parle que de l'abondance du cœur. Et l'homme n'agit que de ce qui est abondant de son cœur. Si aujourd'hui tu as quelqu'un qui a l'habitude de venir se confier envers toi que tiens, Hélène, elle est méchante, elle est mauvaise, ben moi je fuis, je te fuis. Je te fuis, je te barre complètement parce qu'un jour tu finiras par venir, par faire la même chose que tu fais chez moi. Vous voyez? Et nous avons des cas pratiques comme ça dans presque toutes les familles. Comme on dit chez nous aussi, il y a une phrase qui dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Absolument. Donc souvent on se dit, non, ça n'arrive qu'aux autres. Jusqu'à ce que ça arrive, avant que ça n'arrive à ton niveau, que tu confirmes, souvent il faut laisser l'expérience de l'autre te rassurer que tu as fait de bons choix. Il y a une tante qui me dit tout le temps, elle dit, on apprend de deux manières. Par les conseils, comme tu es en train de faire actuellement, ou par l'expérience. Chacun doit choisir maintenant. Si tu veux apprendre de conseils et puis essayer de faire de l'observation et voir avec son intelligence, bien sûr, chacun de nous prie. Pour les personnes qui ne prient pas, bon, je sais pas sûr, mais méditer. J'imagine juste rester dans votre intuition et regarder de manière claire les événements. Et comme je dis, souvent, il y a des événements qui se produisent, mais quand ça se produit, ce sont les mêmes personnes qui sont attachées à ces événements. La semaine passée, on parlait des émotions. Il y a certaines personnes qui vont sortir le bien de toi et il y a certaines personnes qui vont instinctivement sortir le mal de toi. Il faut aussi prêter attention aux événements en se disant, OK, chaque fois que j'ai eu peur, chaque fois que je me sentais anxieuse, qu'est-ce qui était autour de moi? Le contexte, c'est pas seulement l'endroit, c'est également les personnes qui sont là. Quand tu es dans le malheur, qui est là pour toi? Qui te regarde et te soutient? Quand tu es dans le bonheur, qui sourit devant toi ou semble sourire devant toi? Il y a certains éléments, en fait, que je pense un peu comme tu as dit, par observation, toute personne devrait pouvoir réussir à discerner, en fait, avoir cette notion de discernement de qui choisir, qui laisser. Quand on grandissait, on avait tendance à se dire la famille, c'est sacré, on doit rester forcément avec ces mêmes personnes, même si elles nous terrorisent. Aujourd'hui, moi, je dis, si une personne te terrorise, bien chaque fois, ne génère pas le bon de ta personne. Il faut savoir couper. Même dans la Bible, quelque part, il est dit, si tu me diras, hein, parce que je connais pas exactement le passage, mais si c'est ta main qui t'envoie à pécher, coupe carrément. Donc, je me dis, si on arrive à une situation où on a amené à sortir de nos gonds, pour moi, personnellement, ça a toujours été l'effet que, OK, si à chaque fois je dois me sentir dans une position où ton moral, tes valeurs ne sont pas vraiment alignées, c'est pas la peine d'aller juste appeler la personne sorcière, même toi-même, pour pas être ton propre sorcier, rester dans la même présence que la personne. Retire-toi. Parce qu'il y a la proximité qui fait aussi. C'est quand tu restes là et que tu partages ta vie qu'on peut voir et puis savoir si tu t'es retiré.
Ouais, ben, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je tiens beaucoup à la valeur de ma santé mentale. Je connais que représente la force mentale dans la vie d'un homme. Et pour évoluer, il faut en soi avoir des énergies positives. Et ces énergies sont générées par notre entourage quelquefois, par la nature, par ce que nous avons comme pensée du plus profond de nous et de ce que aussi l'on nous fait. Et personnellement, les personnes qui me créent des ennuis, je les supprime de mon viseur. Je les Ton supprime, thème est fort, hein. Yeah, j'aime ça en tout cas. C'est ça. je les supprime dans mon viseur. Pourquoi? Je veux te dire, te ressortir quelque chose qui fait partie de mes recherches. La mauvaise information est comme une piqûre et les personnes négatives, les personnes qui nous causent du mal sont comme des moustiques, des anophèles. Vous savez, en Afrique, nous avons des anophèles qui injectent le paludisme dans la santé de l'homme. Et les personnes qui nous causent du mal, les personnes qui disent du mal de nous, sans raison, les personnes qui sont là pour affecter notre mentalité sont des anophèles. Elles transfèrent dans notre mental une substance négative qui vient pour détruire notre santé mentale. Vous voyez, aujourd'hui, si quelqu'un te dit que tu es moche, ça va détruire ta personne intérieure. Vous voyez que vous serez détruite automatiquement juste parce que c'est une personne. Mais cette personne vivra en paix, vivra dans la joie, aura son bonheur. Elle vivra calmement de son côté. Pendant ce temps, tu seras seul en train de te battre avec cette pensée négative, cette substance nocive que la personne a injectée en toi. C'est pourquoi je pense que l'importance de supprimer certaines personnes qui sont comme des moustiques anophèles, qui sont là juste pour pourrir ta vie, tu n'as pas besoin d'elles. Il faut les supprimer complètement parce que elles sont là pour te détruire, non pour contribuer à ta construction. J'aime beaucoup ta métaphore, vraiment. Je vais m'en rappeler ça, du coup, je vais m'en rappeler. C'est parfait, la description d'Anophèle là, parce que surtout que je déteste les moustiques et que je vois véritablement, on était surtout là, s'il y a l'une, c'est tellement pas, ça tombe parfaitement. Parce que il y a rien de mieux qu'une personne qui te amène, en kikine, et comme tu as dit, le venin passe, toi tu te dis, oh, c'est juste superficiel. Mais en fait, Et toutes les informations que tu reçois commencent à réduire tout ce que tu as travaillé pour avoir l'estime de toi, la confiance en toi. Au fur et à mesure, ça s'injecte, ça s'injecte. Au départ, tu te dis, oh, c'est juste une phrase. Après, tu te rends compte que ta notion de toi-même est complètement mélangée, en fait. Tu sais même plus qui tu es parce que tu en vois, tu as toujours ces mini piqûres, comme tu dis. Donc, vraiment, je pense qu'on va se rappeler de cette métaphore-là. J'ai aimé. c'est clair, c'est clair. Et il y a quelque chose qu'il faut aussi souligner, c'est que avec le temps, c'est de la manière que la société, c'est le temps n'est plus le temps. Et l'Africain n'est pas encore parvenu à comprendre ce que l'homme blanc a compris. Dans le passé, je me disais que l'homme blanc avait mal fait, comment est-ce qu'il a limité sa famille, du genre, les, les, la famille élargie n'existe plus chez l'homme blanc. Mais avec mes recherches, j'ai fini par comprendre que l'homme blanc avait certainement tiré des conclusions de ce qui émanait de sa famille élargie. L'homme blanc vit complètement dans la solitude. L'homme blanc se plaît d'être seul. Est-ce que c'est ce que la question que je me suis posée, est-ce que c'est ce que l'homme noir devrait opter pour enfin lutter contre certains fléaux causés par la famille élargie? Et j'ai constaté que l'Africain n'est pas encore prêt à arriver, bon, pour certains, ne sont pas encore arrivés à ce stade d'accepter la solitude. Pour bon Mmh. nombre de personnes, quand tu lui dis, ben, moi, je m'éloigne complètement de telle personne parce que cette personne est entre cette personne est comatose
par Yeah, exemple, c'est ça, en tout cette cas. personne est Kwakwato, je dois m'éloigner. Il y en a qui vont te dire, non, mais c'est pas bien de vivre seul. C'est pas bien. Pendant ce Ouais. temps, ces personnes ne tiennent pas compte de ta santé mentale qui est en train Oui, d'être détruite. oui, c'est vrai. Vous voyez? Et là, c'est quand même un problème aussi qu'il faut soulever, exposer aux yeux de tout le monde. Il faut accepter de se séparer de certaines personnes. Les personnes nocives, les personnes, les moustiques anophèles, Toxique. il faut vraiment, vraiment se séparer, briser complètement. Et très souvent, vous allez observer dans votre vie que les personnes qui vous foutent la merde dans votre vie ne vous apporteront rien de bon. Ça, c'est Rien. vrai. Ça, c'est Rien vrai. de bon. Même si vous la gardez dans votre vie, elle continuera de pourrir votre vie. Et ensuite, soit c'est vous qui allez d'abord souffrir, mourir avant elle. Donc, Le chagrin. l'importance de briser, de couper, de supprimer certaines personnes de notre vie et profiter la vie avec les personnes qui vous aiment. C'est une vérité amère parce que notre société est habituée dans la solidarité et tout. Et c'est dans cette même solidarité que les gens se détruisent aussi mentalement. C'est vrai, hein, solidarité, là, c'est pas nécessairement toujours dans le positif, hein. On se supporte aussi dans le mal pour descendre. Mais j'ai beaucoup, il y a une phrase que tu as dit, oh, ah, tu avais dit, j'étais en train de bien rire parce que c'était vraiment ça. Et puis j'ai oublié. Ça m'est passé immédiatement. Mais voilà, la notion de solitude. Je pense que c'est vraiment le nerf, comme tu dis, parce qu'à la fin du compte, pourquoi il y a tant de résistance souvent? C'est parce que l'Africain, en tout cas, moi, ça m'a pris tellement d'années, faut pas que je mentir, n'a pas nécessaire, se dit, il faut force, le seul moyen où je peux m'exprimer, il faut que je sois forcément partie d'un groupe. Le blanc, en général, est très individualistique. Il accomplit, en fait, et justement, ça booste aussi son estime de soi. Ils ont une manière différente de, de booster leur estime de soi et leur confiance en soi. Bien qu'ils n'ont pas nécessairement toute la famille autour. Donc, quand c'est mauvais, bien sûr, il y a personne autour d'eux. Mais j'ai remarqué qu'en général, ils vont faire des actions, euh, ils vont se donner des challenges personnels qui vont rehausser, enfin réussir et se dire, OK, c'est de telle manière, ils vont se set leur goal et puis chercher à atteindre ces buts-là qui vont leur permettre d'avoir une certaine confiance en nous-mêmes. L'Africain en général a tendance à la validation, a besoin d'une validation externe. Donc, quand tu parlais de solitude, j'ai beaucoup aimé parce que une personne qui n'est pas capable de rester devant elle-même, devant son miroir, pour faire une autocritique et se dire, je vais changer de telle manière, ça sera vraiment difficile de se séparer même de ces moustiques, disons. Parce qu'on se dit, j'ai quand même besoin d'eux au cas où je veux demain appliquer, il faut que quand même ils me donnent des conseils. Bon, si je veux me marier, il faut qu'ils donnent ses conseils. Je vais voyager, il faut qu'ils donnent des conseils. Parce qu'on se dit, on a besoin à part entière d'avoir, comme tu vois, les béquilles. On a besoin de cette béquille-là, en fait, pour prendre des décisions. Mais souvent, il faut se lever, apprendre à marcher soi-même. Bien sûr, considérer qu'on va tomber, mais à force de tomber, se relever, on va se dire, OK, je peux quand même avancer à une certaine hauteur, moi seule, et maintenant demander le soutien de ma famille. Donc, on ne coupe pas carrément, mais on a encore, comment dire, dans des self-reliance, on a encore cette notion de se dire, je vais compter sur moi. Je vais me dire que personne ne me doit rien, parce que c'est ça aussi. Quand tu comptes sur les autres, tu te dis que quand ils auront besoin de, quand tu auras besoin d'eux, ils vont t'aider. Et quand ils t'aident pas, tu commences à te fâcher que, oh, quand toi, tu avais besoin de moi pour partir en France, je t'ai aidé. Maintenant, tu es arrivé là-bas, tu ne peux pas m'aider. Mais c'était mon choix. Mais Je n'avais pas besoin. Tu ça fait, vois? ça fait partie comme tu viens de le dire, ça fait partie des choses qui détruisent la société africaine. Le fait de dire non, je t'ai aidé, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, c'est tout ça. C'est ça. Et moi, je pense que l'homme africain doit développer cette nouvelle mentalité qui consiste d'abord à se rendre compte que on est seul et on meurt seul. On nous met dans le cercueil tout seul. Quoi qu'il arrive, tu naîtras seul. Même les jumeaux ne naissent pas au même En moment. même temps, en tout cas. Chacun de nous vient sur la terre seul. Je n'ai jamais vu une personne qui a dit ouvrez le cercueil,
mettez-moi avec mon frère, mon fils, mon mari, tout, nous allons aller ensemble sur la terre. Voilà. Quel que soit le degré d'amour, quel que soit le degré de considération qu'une personne a pour toi, il faut jamais oublier que tu es seul au monde. J'ai une de mes citations qui dit: le jour que tu te rendras compte qu'en réalité que tu es seul au monde, tu te battras comme un lion blessé pour réussir. Wow. C'est une mentalité que l'homme, que l'Africain doit incorporer dans son mental pour se rendre compte que tous ceux qui nous entourent ne sont que des accompagnants, des accompagnateurs. Et il y aura des personnes qui ne nous accompagneront pas jusqu'au dernier jour de nos vies. Donc, tu es mon meilleur ami aujourd'hui. Je sais du plus profond de moi qu'un jour, tu peux devenir mon meilleur ennemi. Et du coup, je ne vais pas compter sur toi. Il faut que l'on développe une capacité mentale qui consiste à compter sur soi-même d'abord. Certaines personnes me diront que c'est une façon de développer de l'égoïsme. Mais je préfère que je sois égoïste, que je crois, que je compte d'abord en moi-même, que de compter sur toi demain après-demain, c'est pour me faire du chantage. C'est ça. Ah, Ça, ah, c'est mieux. ah. Je n'ai On rien, a ce je temps. dors chez moi calmement, je n'ai rien à manger, je Tu reste vois chez ton moi, eau, tu te couches. je bois de l'eau, et ça, au contraire, ça va me permettre de trouver les moyens comment m'en sortir de mon problème. Je vais dire quelque chose. Parmi les choses qui font partie des inconvénients de la famille élargie africaine, il y a des gens en Afrique qui ne font pas des efforts parce qu'ils ont hérité quelque chose de quelqu'un. Vous voyez? Mais si ces mêmes personnes se disaient, savaient dans leur tête qu'ils n'ont rien à hériter, ils vont se lever un matin, aller travailler de leur propre force pour gagner leur vie. Et donc ici, la notion de l'individualité doit être revue, doit être redéfinie dans la société africaine. Il faut que certaines personnes qui disent que tu as fait telle chose sans me dire, tâche, prennent conscience que la personne, elle est libre. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont vous conseiller, qui vont vous donner des conseils parce que c'est ton oncle, parce que c'est ta nièce, ta cousine, ceci, cela. Le simple fait de ne pas appliquer leurs conseils devient un problème. Ça devient Mais palable. ils oublient que si leur conseil t'induit en erreur, tu seras la seule à souffrir. Il dormira calmement chez elle. Et ça, ce sont des inconvénients de la famille élargie. Ce sont des inconvénients qui nous emmènent droit dans le trou et que certaines personnes disent, tiens, je ne peux pas accepter la solitude, l'individualité, c'est un inconvénient. Et aujourd'hui, l'individualité est mal vue dans la société africaine. Mais ce sont des valeurs qu'on doit réintégrer dans la valeur, dans la famille africaine et aussi pouvoir redéfinir les choses comme il se doit. En tout cas, tu as tué. Je vais déjà dire ça. Parce que, non, tu as juste tué, même. Je ne sais pas comment dire en français, normal. Tu as tué, anyway. Parce que tu as mentionné tellement de points entre le chantage, les menaces, et souvent même le fait même d'être la liberté même. Parce que maintenant, c'est quelque part un non-droit à la liberté que de ne pas, par exemple, si je décide que je voyage et je ne te préviens pas, certains vont dire, oh, tu penses que je suis ton sorcier, c'est pour ça que tu ne m'as pas dit. Quelle histoire de sorcellerie. La personne a pris sa décision, la personne a voyagé, si elle n'a pas voulu te dire ou n'a pas pu te dire, pas grave. On voit ça même dans les mariages. Certaines personnes vont dire, oh, certaines personnes se marient à 2, à 4. Ça, c'est chez les Blancs. Si tu as fait ça en Afrique, on considère que tu es pingre, tu es égoïste, tu ne considères pas ta famille. Mais c'est ma poche qui a payé. Moi-même, mon propre argent. J'ai vu des gens qui ont créé des problèmes à d'autres personnes juste parce que lorsque cette personne s'est mariée et elle n'a pas eu à dire à X, à tonton Y et attends, ça même ce n'est pas un problème. J'ai vu des familles causer des problèmes aux autres juste parce que la personne mariée n'a pas demandé à la famille de faire des cotisations. Et enfin, il y a eu des problèmes dans cette famille, dans cette famille à cause de ce problème, à cause de ce petit. Donc, tout ça, ce sont les inconvénients de la famille élargie.
de la famille élargie. Il y a beaucoup de choses qui sont des inconvénients qui sont liés de notre famille élargie. Et là, je veux dire quelque chose qui est peut-être l'une des choses les plus importantes à retenir au sujet de la famille élargie, qui est un inconvénient, c'est que il ne suffit pas juste d'avoir une famille élargie et dire que cette famille, elle est mauvaise, elle n'est pas bonne, il faut se séparer. Nous sommes dans une société où l'homme doit avoir à ses côtés euh, des êtres humains pour bien vivre et comprendre qu'il y a des inconvénients n'est pas pour moi, parce que j'ai beaucoup parlé des inconvénients et de mauvais côtés de la famille élargie. Il faut d'abord, il faut arriver à faire cette différence maintenant, cerner dans sa famille. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux demeurer dans cette famille élargie ou ne pas demeurer dans cette famille? C'est la question la plus importante à se poser. Est-ce que je dois continuer de vivre dans cette famille élargie, continuer à considérer cette famille élargie, ou je dois commencer à prendre mes distances? Alors là, je veux dire à une personne que une famille élargie devient un problème lorsqu'il y a absence de l'amour. Lorsque une famille a un problème d'amour, un problème d'hypocrisie, un problème de haine, de jalousie, à cet instant-là, vraiment, vous n'avez pas besoin qu'un ange descende du ciel pour qu'il vous confirme que votre famille vous créera des problèmes, qu'il y aura des divisions, qu'il y aura des problèmes. Je ne vous parle pas ici comme un prophète ou bien un ange, mais je suis en train de t'ouvrir les yeux. Quand tu es dans une famille où il y a constamment de la haine, de la jalousie, quand tu observes qu'il n'y a pas de la sincérité, il y a de l'hypocrisie, sache que cette famille élargie est une famille dangereuse qui finira par te créer des problèmes. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, j'ai eu des résultats concrets et donc ce que je suis en train de dire, ce sont des vérités qui sont basées pas sur mes expériences de mes résultats. Et pour terminer à ce point, je vais dire que quand vous constatez qu'il y a l'amour dans votre famille, la famille élargie est une bénédiction. La famille élargie est un privilège. Mais quand il n'y a pas l'amour, quand il y a la division, quand il y a la haine, la famille élargie devient pour vous une source de malheur. Ah, shalom à mon frère et ma fille depuis les États-Unis. La jalousie est une bombe dans les familles. Effectivement, la jalousie est une bombe. C'est bien de ça que nous sommes en train de parler, que je venais de dire. Pour les familles élargies, les oncles, les tantes et tout le monde, la jalousie vient détruire et est source de malheur. Et beaucoup de personnes sont accusées de sorciers, sorcières, tantes sorcières, parce qu'il y a la jalousie. Et sur base, même la plupart des personnes qu'on accuse des sorciers, là, qui ne sont pas des sorcières. Enfin, la famille africaine est en train de faire un véritable déroute. Franchement. Et même cet aussi de sorcier, je ne sais pas pour vous, mais maintenant, comme on dit chez nous, sorcier ne paye pas transport. Donc la sorcellerie, là, c'est pas forcément physique qui est de te tuer et puis on t'enterre. C'est effectivement le fait de nourrir de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un, une jalousie non fondée, hein, mais vis-à-vis de quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a des jalousies fondées, bon, peut-être il y a des jalousies fondées, mais de décider qu'ok, cette personne particulièrement, je ne vais pas l'apprécier et voilà. Parce que dans certaines, je sais, bon, on ne parle pas de religion ici, mais j'ai la notion de l'œil, le mauvais œil. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de mauvais œil. Mais c'est tout ce qui est envie, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est médisance que tu apportes parce que tu montres en fait que tu as du succès ou peut-être tu as la paix du cœur ou tout semble bien aller parce qu'on ne montre sur les réseaux sociaux par exemple, on ne montre pas, bon, la plupart ne montrent pas leurs épreuves. Mais avoir cette famille-là qui n'est pas supportive, comme tu as dit, et qui n'a pas cette notion d'amour, c'est de celle-là qu'il faut se séparer. Mais j'apprécie effectivement le fait que tu rappelles que c'est une bénédiction, en fait.
d'avoir une famille élargie. Parce que certains aimeront même avoir des familles élargies, n'ont pas cette chance-là. C'est seulement une bénédiction quand l'amour est au centre, en fait. C'est Et bien. quand c'est comme ça, Il faut la faut, protéger aussi. il faut recadrer ici, tel que je l'ai dit, que la famille élargie est une source de problèmes, une source de malédiction, de malheur, de souffrance, mais aussi une source de bénédiction pour Mhm. nombreux. Et donc, les gens doivent sortir de cette idéologie ancestrale, cette conception ancestrale. Voilà mon combat. Voilà mon combat. Ma plume souffre de ce problème et j'écris beaucoup sur ça. On doit sortir de cette idéologie ancestrale qui laisse comprendre que voilà mes cousins, mes cousines, mes soeurs, mes ceci, c'est là. Et dire que voilà, la famille est sacrée. La famille n'est plus sacrée. Il faut l'admettre. Il faut l'admettre que la famille n'est plus sacrée. Et il y a des neveux qu'il ne faut pas considérer dans la vie parce qu'un jour, il viendra t'accuser de sorcier. En tout cas, c'est pas tout le monde. À la fin du compte, je pense que l'une des choses aussi, c'est un peu comme on disait au départ, comme tu avais mentionné au départ, la famille, après, c'est les personnes qu'on choisit. Il y a le lien de sang, ben, c'est les personnes qu'on choisit. Donc, quand on se rend compte, par exemple, qu'on vient d'une famille où il y a de l'amour, on la protège, on la chérit parce que ça a des ouvertures. Mais quand on se rend compte qu'il faut prendre des distances, faut pas aussi avoir peur de se créer cette famille-là, de se créer ce lien-là, en ayant des frères, des sœurs qui sont pas ici qui sont pas de la même lignée sanguine que nous. C'est possible maintenant de considérer l'un ou l'autre comme frère. Moi, je te considère comme mon frère aujourd'hui. Je n'ai jamais vu tes parents. Mais je me dis, s'il y a quelque chose où j'ai une réflexion, tu vas me faire signe. Comme tu m'as fait signe aujourd'hui, je me suis dit, ah, il a pensé à moi, le grand écrivain, Dieu merci. Donc, à la fin du compte, la famille, c'est vraiment qui est là pour te soutenir, en qui tu vois l'amour, en fait, et tu vois de la valorisation personnelle. C'est quelqu'un qui te rehausse. Ça peut être un étranger aujourd'hui qui devient un membre de la famille demain, un chef de travail, un chef d'entreprise, un collègue. Bon, il faut pas qu'on reste cantonné sur la définition jusque haut. C'est forcément papa, maman, cousin, frère, c'est ce qui nous blesse aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'ai travaillé sur cette thématique, j'ai pris j'ai essayé de créer une nouvelle famille et en partant de ce que tu viens de dire à peine. Et ce sont des personnes qui m'aiment, qui sont pour moi en réalité ma famille. Ce sont les personnes qui m'aiment, les personnes qui m'accompagnent. J'ai dit au départ que nous naissons seuls, nous mourrons seuls, personne ne t'accompagnera dans ta tombe. Alors, le peu de personnes qui acceptent de t'accompagner sur cette terre, ce sont ces personnes en réalité qui font partie de notre famille. J'ai j'ai vécu beaucoup de choses. Ok, je t'entends même. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie qui ont été dans des personnes que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, ont été à la source. Vous savez, les personnes, nos cousins, nos sœurs, nos tantes, nos oncles et tous que nous considérons autrefois comme étant les nôtres sont en réalité devenus nos épines. Et vous comprenez que si ces mêmes personnes sont devenues nos épines, alors lesquels qui sont les nôtres? Donc, ce sont seulement ceux qui nous aiment. Et ceux qui nous aiment ne sont pas forcément les personnes de notre famille, peuvent être des amis, peuvent être des gens qu'on a rencontrés dans la rue. Et aujourd'hui, j'ai une très grande famille à l'extérieur, des personnes que je ne connais pas et que j'affectionne, que j'aime beaucoup, comme ceux qui me suivent maintenant, il y a des personnes que j'aime beaucoup. Je fais un Tu as coucou. fait appeler une personne d'ailleurs. Il y a une personne qui veut joindre, mais je vais te donner l'autorisation si on peut l'ajouter. C'est un autre homme d'ailleurs, je pense peut-être qu'il veut donner son point de vue. Il n'y a pas de problème. Je peux? Ok. Je te respecte trop pour ajouter quelqu'un sans te demander quand même. Mais même toutes les personnes qui viennent nous suivre, on n'a qu'à se dire la vérité. Toutes les personnes qui nous suivent, même aujourd'hui, qui sont venues grâce à toi, qui ont découvert Bruine de Gaga grâce à toi, c'est la famille, hein, sinon, moi-même, je suis assise ici, je connais personne. Donc, c'est vraiment,
c'est vraiment des personnes qui ont de l'estime pour toi, qui se sont dit, OK, il arrive, on revient. Euh, Calo, je sais pas, Calo était là, il m'a demandé, ou bien, il a fait l'invitation, là, si il venait, euh, ah oui, il est là. OK, je lui ai fait l'invitation, je pense qu'il va arriver. Oh, il y a ton ami qui dit, la vraie famille, c'est ceux qui t'acceptent, ceux qui te soutiennent malgré les épreuves, ceux-là qu'on choisit. Très bien, monsieur. Merci, cher frère. Merci à toi pour cette contribution. Merci aussi de me suivre. Merci d'être là. Et c'est vrai ça. C'est vraiment ça. Et je ne donne pas, depuis que je suis sorti de cette conception ancestrale qui hier me laissait dire que tout le monde, tous ceux qui sont ici, c'est là, étaient en réalité la vraie famille. Et j'ai Ta compris vie a changé. que l'homme blanc n'a pas tort de limiter sa famille. L'homme blanc n'a pas du tout tort de limiter sa famille à ses enfants et à sa femme. Je vais vous introduire, comme je suis la personne au milieu, Calo, Calo, Merveille, Merveille, Calo. Calo est un entrepreneur. Il fait tellement de choses, mon cher. Si je veux commencer, on va pas terminer. Merveille est écrivain. Il a une fondation également que tu dois suivre d'ailleurs. Calo, comme toi, c'est partout là. Tu dois suivre la fondation MNK, Merveille. Après, je vais vous mettre en contact parce que je pense que vous deux, vous allez faire des merveilles ensemble. Mais Merveille est également finance, son background est en finance et également il est prédicateur. Donc, je suis tellement contente de vous avoir, vous deux, franchement, mais restez en contact parce que je pense que quelque chose va sortir de là. C'est une nouvelle famille qu'on va créer encore. Donc, allô, bonne arrivée. Merci de suivre le live. Je sais que tu voulais joindre, peut-être par rapport au point que Merveille a donné. Donc, si tu as un feedback à nous donner, sinon, j'ai l'impression que sa connexion est mauvaise. Bon, Merveille, je te dis, lui, sa connexion en général, il reçoit toujours des appels pendant les lives. Donc, quand ça arrive, moi, je suis habituée, mais au cas où, s'il s'en va, je saurai. Eh bien, Calo, tu es là? J'ai l'impression qu'il est là, mais c'est comme si c'est une image qui s'est bloquée. Merveille, tu le vois parler, bien, tu le vois bouger. Donc, Non, non. c'est parti. Parce que lui, sa connexion, il a toujours la bonne intention de venir en général, mais sa connexion là, Je mais pense, j'ai quand même vous mettre en contact quand même parce que je pense maintenant que je que pense, s'il y a des gens en ligne qui veulent contribuer, j'ai vu il y pas a mal de deux personnes qui veulent venir en même temps. Je vais essayer de les faire venir. on peut laisser un petit temps à ceux qui veulent contribuer à Ok. tout moment. Je crois qu'il y avait des gens qui étaient là, il y a eu des... Il y a eu deux demandes. J'ai accepté les deux demandes, je pense. Il y avait Bonsoir. cadeau et une autre personne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Bounela, Ok. Enchanté. en santé. Euh, Merveille, je te laisse le floor. Ok. Kalou est là également. Bon, vous ne là, tu es là? Oui, je suis là. Ok. Je voulais savoir ton point de vue sur. Je pense que tu voulais partager ton point de vue sur la question de la famille élargie. Donc, on t'écoute. Je viens de rentrer sur le live. Tu peux m'expliquer, s'il vous plaît? Merveille, j'entends pas vraiment bien, c'est chez moi. Je viens Oh, de rentrer sur le live. Je viens de rentrer sur le live. Tu peux m'expliquer un peu? Oh, Merveille, je te donne le floor. nous parlons de la famille africaine qui est sur la base, on s'est posé la question, le sujet, est-ce que avoir une famille élargie de nos jours est toujours important d'avoir une famille élargie suite aux différents sujets, aux différents problèmes que la famille élargie fait ressortir. Il y a des oncles qui sont taxés de sorciers, des tantes qui sont taxées de sorcières par leurs cousins, leurs enfants,
par leurs neveux, des personnes qui sont issues de la famille élargie, des personnes qui sont issues pas des leurs propres enfants. Alors, la thématique, notre réflexion de ce soir se trouve au niveau de ce problème. Est-ce que c'est toujours important d'avoir une famille élargie de nos jours? Est-ce que la famille demeure toujours sacrée comme elle était jadis? Carlo, si toi tu es prêt, tu peux pas. Celui qui est prêt peut pas prendre la parole. Il n'y a pas d'ordre nécessairement. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. Toi, Voilà, comme voilà, vous me connaissez un peu, voilà, par rapport aux présentations de la king, comment on appelle ça, de la princesse. Donc moi, c'est Carlo Deza, voilà. J'évolue dans la technologie, quoi. Bref, je faut prendre en marche et je sais pas trop, voilà, les idées que vous avez pu développer. Comme je vois déjà, le thème est avoir une famille élargie, avantages ou inconvénients. Je pense que, voilà, même si je n'ai pas beaucoup entendu de ce que vous avez expliqué, c'est monsieur quoi, s'il vous plaît? Vous pouvez me Pardon? rappeler le nom? C'est monsieur qui, s'il vous plaît? Sekou. Monsieur Sekou. Voilà. Ouais. Non, l'invité c'est Merveille, oui, Monsieur Merveille. Monsieur C'est Merveille, moi la alors. personne et c'est cool. Voilà, monsieur Sekou, voilà. Je pense que vous avez un problème on est en train de, voilà, il y a deux choses qu'on est en train de mélanger, quoi, en fait. C'est la vie d'aujourd'hui, on a tendance à aller vers un monde où, voilà, il n'y a pas exactement d'être humain, quoi. En fait, je m'explique. Le problème, là, parfois, je vois avec l'évolution du monde, l'Afrique est en train de perdre quelque chose, déjà qui était très, très sacré, quoi, qu'on appelle la famille. Vous savez, aujourd'hui, avec l'évolution, on pense peut-être que tout ce qui vient de l'extérieur ou bien voilà, de l'Occident en un mot, c'est le meilleur, quoi. Parce que si vous êtes en train de parler de l'inconvénient, de l'avantage, moi, j'ai tendance à voir on est en train de faire des différences parfois, c'est-à-dire des comparaisons. La plupart, quand vous regardez la plupart des 80% de ce débat, ça va tourner autour des comparaisons par rapport à d'autres familles. C'est-à-dire, vous allez voir que ouais, dans cette famille, il n'y a pas de monde, mais ça va, tout ça là. Et pourtant, ce n'est pas ça la réalité, ce n'est pas ça la vérité. En fait, le problème, ce n'est pas une question de comparaison. Parce que vous pensez peut-être que tous ces problèmes que vous avez parlé, ces problèmes n'est pas seulement dans la famille. Quelqu'un peut te penser sorcier qui n'est même pas de même famille avec toi. Il peut se dire, ah, peut-être que c'est un de tes amis ou comme ça qui va penser du mal de toi, soit disant que, ah, si tu vois que ça n'a pas marché parce que hier mon ami était au courant, ou bien telle personne, c'est-à-dire, est au courant, peut-être que ça lui, ça n'a pas marché. Et pourtant, donné que vous n'êtes pas dans la même famille. Bref, ce que je dis par là, pour moi, une famille élargie, je pense que l'avantage est plus que l'inconvénient. Parce qu'on est en train de parler c'est-à-dire parce que dans toute chose d'abord. C'est moi ou bien sa connexion s'est coupée. Merveille, tu n'entends plus, n'est-ce pas? oui, 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 oui. On n'est plus là. C'est que toi, tu es toujours là. Oh, apparemment, c'est Sekou qui est parti. Je comprends plus. Enfin, devant moi, c'est Sekou qui est parti, mais c'est euh, Carlo qui est en train de parler, mais qu'on ne voit plus. Oh, les deux. Les deux sont partis, n'est-ce pas? Oui, oui, ils sont partis. Ok. L'inconvénient à rattraper le live trop tard aussi, c'est de manquer des éléments importants. Parce que, bon, Carlo va peut-être venir après, mais il va voir, il a mentionné un point, je voulais le laisser finir de parler, mais il mentionnait comme quoi, quand on parlait de la famille, on parlait de sorciers et tout, on parlait des personnes de la famille, alors que souvent ce sont des amis. Ça, c'est quelque chose qu'on a couvert un peu plus tôt. Quand on va prendre
prend de cours, il verra qu'on a parlé de la famille, comme quoi ce n'est pas restrictivement des personnes qui sont de la même lignée que nous, et ça comprend également les personnes qu'on choisit dans notre cercle. Donc, je me dis que c'est dans ce sens-là qu'il allait, mais bon, comme la connexion s'est coupée, on ne saura vraiment pas. Bon, merveille, je veux respecter également ton temps. Je sais qu'on veut prendre des... Oh, toi aussi ta connexion se coupe, on dirait. Aïe, aïe, aïe. Tu es là? Oh, tu es là, ok. Je veux me rassurer qu'on respecte ton temps également et même si on prend une intervention, qu'elle soit dans le cadre aussi que parce que je veux véritablement que tu reviennes, donc je veux respecter ton temps. Donc, tu vas me dire si tu penses que on aura le temps d'attendre qu'ils arrivent ou bien s'il y a des personnes qui sont même là, qui n'ont Ok. pas besoin de venir S'il y a d'autres personnes qui veulent se qui veulent connecter. Ok, contribuer, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là et l'objectif d'accord, est de donner la parole à tout un chacun et de contribuer aussi à ce sujet tellement important d'accord. qui est en train de détruire l'Afrique, détruire des familles, détruire des vies. Et voilà. Je vais essayer de relancer les personnes qui étaient là, mais le floor est ouvert des personnes. Vous n'avez pas besoin de mettre votre caméra nécessairement, mais si vous voulez participer, c'est cool si tu veux revenir parce que tu n'as pas eu le temps de parler. N'hésite surtout pas à refaire la demande. Je vais essayer de te faire la demande encore. Mais pour les personnes qui ont suivi depuis les débuts également, si vous avez des questions, c'est le bon, il y a des interventions, c'est le bon moment de le partager. Je vois même plus les commentaires, c'est bizarre. Ça dans ou Monica, si vous êtes là, vous pouvez commenter pour que je vois au cas où. Parce que je vois plus les commentaires, je sais pas si c'est moi, donc si quelqu'un écrit, je pourrais peut-être pas savoir. Voilà, ok. J'ai perdu mes commentaires, je sais pas comment ça s'est passé, je sais plus qui écrit quoi. Voilà. Donc, personne, il n'y a pas de commentaires pour l'instant. Les gens sont là, ils regardent. Ok. Et, et voilà. Et Si c'est le cas, je pense que c'était une grande sensibilisation pour certaines personnes, ça sera la première fois qu'elles auront entendu au Calo essaie de revenir. On va voir. J'espère que ça passe alors, cette donc, fois-ci. je vais récapituler pour tous ceux qui viennent de Oui. nous suivre pour la première fois. Nous parlons ici de la famille précisément de la famille africaine. Ah oui, il est de retour. Calo est de retour, ok. Désolé, hein, parce que c'est toujours le même cas, ma belle. Tu sais déjà, d'habitude, quoi. T'appelles, tout ça là, c'est pas facile. Voilà. Et dès que je reçois un appel, voilà, la connexion, ça bécor. Mais Merveille est au courant, je lui ai dit qu'il va apprendre à te connaître là. Il a qu'à se mettre ça dans son agenda qu'on peut t'appeler à n'importe quel moment, ça s'occuper. Tout le monde te connaît ici. Donc, Merveille, bonne arrivée. Et ça sera vraiment, comme ça fait longtemps déjà, je suis pas sur la plateforme, ça fait vraiment un bail. Et voilà, Oui. franchement, ça fait longtemps. Mais bon, je pense que ça sera vraiment quelque chose d'important pour moi de le connaître aussi. Voilà, parce que, comme on le dit souvent, le monde est petit, quoi. Le C'est monde quand est même, petit. Hein. voilà, donc ça sera un plaisir pour moi, quoi. Pareil pour moi aussi. Comme c'est la première fois de le voir, déjà, je ne sais pas s'il est l'habitué ou pas. Peut-être que ça fait longtemps, moi je ne viens pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais quand même qu'il est au courant maintenant, qu'il est vraiment une personne merveilleuse et très, très importante dans la société. Et vraiment, j'apprécie de tout ce que vous faites ici. Parce qu'il faut être honnête dans la vie, les gens exploitent les réseaux sociaux comme ils veulent de n'importe quoi. Mais honnêtement, moi, je m'intéresse seulement qu'il y a des pages où réellement il y a quelque chose d'important. Parfois, en vous suivant, quand même, ça me cultive, voilà, ça m'éduque, au fait. Ça me donne vraiment quelque chose de bagage intellectuel, quoi. Et là, dans ce cas, je veux vraiment te remercier parce que depuis que j'ai commencé à te suivre, j'ai connu beaucoup. Ils Une arrêtent connexion de d'appeler. wow.
Hein? Il est en train de faire la talakou. Ça, là, si j'ai dit sorcier, on m'a dit, tu vois, tu as appelé les sorciers. Mais c'est sûr qu'il a eu un appel. Il a eu un appel, mais non, lui, là seulement, je vais m'assurer, quel que soit s'il peut revenir ou pas, je vais m'assurer de t'envoyer je vais lui envoyer ta page et puis faire pareillement parce que il y a certains lives, je verrai après, il a vraiment cette notion de toujours, ce qui est bien avec lui, il challenge toujours. Quand il vient là, c'est pour challenger. Et j'aime ça parce que je me dis à la fin du compte, on peut pas tous avoir la même position. C'est bien d'avoir des Effectivement, divergences parce que c'est ce qui nous permet même de pouvoir orienter notre pensée. Sinon, après, bon, on va tous dans la même direction, on peut se tromper. C'est pour ça que quand il apparaît, j'ai tendance à le mettre parce qu'il va toujours aller dans le sens opposé. C'est pas que c'est fait exprès. Mais il donne aussi des arguments, en fait. C'est pas juste qu'il donne, il va aller dans le sens opposé et puis juste dire, OK, débrouille. Je sais il va falloir, maintenant que j'y pense, il va falloir faire un live encore où là, même vous deux, vous venez au même moment. Comme ça, il n'y a pas à faire je sais pas comment il va faire pour son affaire de portable, là. Mais là, ça sera chic, ça sera chaud. Mais j'ai essayé une dernière fois, si ça passe pas, je pense on va laisser pour nous à Dieu, comme on dit. Et puis, très certainement, on pourra, a priori, ce à quoi je pense, je pourrais connecter avec lui pour un moment où il est disponible pour qu'on revienne, pour qu'il aborde le sujet, mais selon son évangélisation, selon son feedback, si on n'arrive pas à l'avoir, parce que quelque part, je suis sûr que tu es curieux de savoir ce qu'il pense. Moi, je suis curieuse de savoir ce qu'il aurait pensé, qu'on aurait peut-être dit différemment, ou peut-être s'il abordait dans le même sens que nous. Donc, ça peut être enrichissant d'avoir un autre live en fonction de vos disponibilités pour qu'il continue son feedback. Qu'est-ce que tu penses? Au il y a cas où aussi longtemps que, si mon temps me le permet, tu je t'entends. suis disponible, hein, je suis disponible pour tout sujet qui fait partie de la réflexion. Je, Mhm. je fais partie, j'aime réfléchir et j'aime dire, je dis souvent que je réfléchis même en dormant, je réfléchis, je n'arrête pas de réfléchir. Donc, du coup, ça sera un plaisir de partager. J'ai vu qu'il a commencé à prendre un chemin où il essaie de dire que la famille, de faire un peu la différence avec la pensée occidentale qui vient aujourd'hui, pour certains, désacraliser la famille. Et bien évidemment, notre démarche n'était pas de copier la société Mhm. occidentale. Et sur ma réflexion, je me suis basé uniquement des faits qui sont répandus dans la société africaine. Les faits qui sont répandus dans la société africaine et qui aujourd'hui font périr plusieurs vies. Des gens qui meurent juste parce que ces neveux l'ont tué à cause d'un problème lié à la sorcellerie, un problème lié peut-être à un bien familial. La haine, la jalousie, la méchanceté qui est en plein essor dans la société africaine, juste parce que notre cousin ne nous aime pas, parce qu'on a réussi avant lui, parce il y a plusieurs mots qui sont récurrents dans la société africaine et dont la famille élargie est à l'origine. Et donc, c'est autour de cette thématique, autour de ces différents mots, de ces fléaux qui sont causés par la famille africaine, que nous nous sommes posé la question, qui est celle de savoir si la famille demeurait toujours sacrée. Et à partir de là, j'ai même eu à conclure que la famille demeure sacrée, mais dans une seule condition, et que celle-ci est au sein d'elle de l'amour, de l'honnêteté. Et ce sont des valeurs que nous pouvons retrouver dans notre société d'hier. Nos grands-parents nous ont appris l'amour des cousins. Nous, par exemple, dans notre famille, le mot cousin n'existe pas. Tout le monde est frère et sœur. Vous voyez? Et donc, c'est l'amour qui règne. Et une fois que l'amour sort de notre famille, on devient des cousins, et la jalousie, la haine et toute autre chose sort de là. Et voilà un peu dans quel sens que nous avons dirigé notre réflexion et aussi pouvoir voir quelques avantages liés
à la famille élargie, lié à la famille non élargie de l'homme blanc, qui a peut-être compris qu'avoir une famille élargie, c'était juste des problèmes inutiles. Et ce sont des choses que nous voyons, des oncles, des neveux, des tantes qui ont été brûlés. Les vidéos sont sur les réseaux sociaux parce que ces neveux ont cru qu'elle était sorcière. Vous voyez? Et si cette personne n'avait pas une famille élargie, elle n'allait pas mourir aussitôt. Mais c'est parce qu'elle a eu des neveux et tout. Donc, c'est une thématique autour de laquelle que nous voulons sensibiliser, savoir que le temps d'hier où on croyait que du grand-père jusqu'au dernier petit-fils, petit-neveu, nous étions une famille élargie, nous étions une même famille, le temps n'est plus ce temps-là. Pour ceux qui sont dans cette famille où il y a l'amour, continuez de considérer votre famille comme étant sacrée. Mais dès lors qu'il y a des divisions, des disputes, la haine, la jalousie dans votre famille, la famille élargie devient une source de malheur. Voilà ce que je peux dire, récapituler en tout ce que nous avons eu à dire depuis le début de notre live. C'est vraiment des mots vraiment très très riches parce que voilà, vous avez parlé beaucoup de choses, peut-être, mais c'est très riche, et beaucoup de choses. En fait, vous savez, moi, la plupart des interventions que je fais, je fais parfois sur les réseaux sociaux. C'est pas au fait, je parle pas en contact directement avec mes introduits, c'est-à-dire avec les personnes dont je suis en train de parler, mais parfois je parle de façon telle que il se peut peut-être que la vidéo sera là et d'autres personnes vont l'écouter. En fait, le problème, je ne suis pas en train de dire que ce que vous avez fait, je ne suis pas en train de mettre en cause de tout ce que vous avez dit. C'est extrêmement important, c'est très riche et vous avez dit vraiment la vérité parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est une famille, voilà, on est dans, il faut être, il faut l'admettre, on est en Afrique parfois, c'est des genres de choses qu'on attend sûrement qui est dans ce continent. Dire que la sorcellerie, voilà, mon oncle m'a fait ça, au fait, voilà. Mais moi, là, moi, je vais me focaliser un peu. C'est pas au fait dire que, parce qu'on a tout ça parfois dans la famille, et c'est ça l'inconvénient. Non. Le problème parfois, ça peut arriver, comme j'ai commencé à dire cela. Tout ce que vous avez énuméré, parfois c'est possible aussi, sans même qu'on n'ait même pas famille avec quelqu'un. Tout est possible. Mais ce que moi je vais dire par là, je vais m'accenter un peu sur l'importance de la famille. Parce que peu importe ce qu'on est, il faudra d'abord comprendre d'où on, c'est-à-dire il faut comprendre d'où on vient. Qu'est-ce qu'on était d'abord? Parce que parfois, pour parler d'un sujet, il faut revenir en arrière pour savoir comment était cette famille avant qu'on ne parle d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, franchement, parfois quand on pense à tout ce qui se passe, on peut même dire qu'il n'y a plus de famille, quoi. Honnêtement. Et jusqu'à même, je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à dire que quand quelqu'un est bon avec toi, c'est ça ta famille. Moi, je dis que non, c'est pas ça la famille. La famille, c'est quoi? Avant tout, ouais, parfois on entend souvent dire que ouais, les personnes, voilà, il faut être d'accord avec une personne qui tend, qui tend sa main envers, c'est-à-dire qui t'aide dans tes problèmes ou je ne sais pas quoi, et que c'est ça la famille. Moi, je dis que non, c'est pas ça la famille. Cette personne t'a fait du bien, et vraiment, c'est appréciable, c'est bon qu'on fasse du bien l'un de l'autre. Mais cela ne signifie pas que quelqu'un t'a fait du bien et c'est cette personne qui est ta famille. Dans la plupart, l'avantage de famille élargie, c'est quoi? Il y a de ces valeurs qu'on doit comprendre. Ça veut dire, il touche les points comme ça, au moment où on a accroché, ça s'en va. Carlo, tu es là? Oui, je suis là. Ok, tu es là, ok. Et la personne qui l'appelle là, quand nous donner 5 minutes seulement. Mais Je quand le c'est vois, comme ça, quand c'est comme ça, il doit chercher un téléphone spécial où il peut faire intervenir. ça c'est un bon point. J'avais pas pensé à ça. Parce que chaque fois, C'est tout on ce avait qu'il ce peut faire. problème. Parce que sinon, il n'interviendra pas tout le temps comme ça, comme ça. Il doit chercher C'est vrai. un téléphone qui va lui permettre d'intervenir sur les réseaux. Le C'est temps vrai. de laisser le téléphone. C'est pourquoi moi, bon, ça, je ne dis pas ici. Ah oui, nous, on ne nous appelle pas. Parce que moi, mon portable même ne se coupe pas. Pourtant, c'est moi qui suis là. Attends, je coupe.
je fais sortir quelque chose du four rapidement. Je suis là. Ok. Donc voilà, merci à vous qui êtes là, merci à vous qui êtes connectés. Je ne sais pas depuis où vous nous suivez, depuis quelle ville, depuis quel pays. Et je ne suis pas le présentateur, mais comme la présentatrice n'est pas là, je prends le relais juste pour ne pas vous garder ennuyé. Si je ne sais pas depuis où vous nous suivez, si vous pouvez commenter et peut-être récapituler ce que vous venez de suivre, d'entendre, partager avec nous depuis ce temps. Et je profite encore de me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Merveille Nkouma, je suis écrivain, auteur de 2 livres et je vous encourage même de prendre mes livres. Je sais pas, vous pouvez aller sur Zoo, sur Amazon. Mes livres sont disponibles sur Amazon et vous pouvez vous en procurer. On a 2 livres qui parlent de la thématique une thématique spirituelle et une thématique sur la société africaine, la société en général, un peu de développement personnel et beaucoup d'autres choses. Et ici, nous parlons de la famille uniquement, de l'importance de la famille africaine, la famille élargie. Est-ce que avoir les tantes, les cousins, les tantines, les neveux, les nièces, c'est important de nos jours? Parce que le temps n'est plus le temps qu'il était hier. Alors, voici la thématique autour de laquelle nous parlons. Et nous voulons ressortir beaucoup de choses. Si vous voulez intervenir, ne manquez pas d'envoyer une invitation et on pourra vous prendre. J'ai été invité par Bring the Girls. I just want to say thank you for all, and you are one of the most nice person that I know, and merci beaucoup. May God bless you for all, and keep doing what you are doing now. Continue de faire comme ça. C'est vrai, très souvent, il n'y a pas souvent de gens, mais il y aura toujours des personnes importantes, des personnes qui réfléchissent encore. Si c'était un live où on exhibe les habits et tout, il y aura déjà une foule ici. Mais comme les choses, les lives instructifs sont moins regardés, il y en a toujours des personnes qui sont là, qui regardent, qui viennent suivre bien après. Donc, mes mots envers toi seront ceux-là. La bonne foi continue. Même avec une personne, tu peux toujours partager quelque chose qui peut sauver, qui peut emmener une personne à la réalisation, au réalisme et changer peut-être quelque chose. Voilà. En tout cas, merci. Ça me rappelle ton statut aujourd'hui. C'est ça que j'ai fait le screenshot de ton statut parce que je me suis dit, ça, c'est un sujet, il faut qu'on parle. Tu parlais de l'habillement en été, là, les femmes, là. Ah oui. J'ai screenshot parce que je me suis dit, tu m'as trouvé le sujet de l'été. Donc, je comptais venir t'écrire même pour dire, au cas où tu vois ça, c'est Bring the Girl, faut pas penser que c'est l'esprit, je suis partie voler ça chez toi. Donc, je veux juste te dire, merci. Je vais laisser ta page. Quand j'ai posté le lien, je vais littéralement laisser ta page. Tu vas m'envoyer le lien Amazon parce que pour les femmes qui sont là, les personnes qui ont suivi depuis le début, ou des femmes qui vont suivre après, elles vont comprendre pourquoi c'était vraiment un honneur et c'est vraiment un honneur de t'avoir eu sur cette plateforme. Je me suis conduit comme un headhunter, comme on dit, recherche de talent. Donc, quand je t'ai trouvé, Dieu merci, je suis contente que tu aies pris ton image, parce qu'à la fin du compte, c'est ton image que tu as associée à la plateforme. Donc, vraiment, merci pour cet honneur-là aussi, parce que avec tout ce que tu recouvres, tu n'allais pas, je n'ose pas imaginer que tu vas t'associer à une plateforme qui ne va pas réussir ton image. Donc, merci encore pour la confiance. Il y a au moins 2-3 sujets dont tu as parlé. Je vais essayer de rentrer dans ton inbox et puis voir quand tu as le temps pour qu'on puisse revenir encore se parler. Hopefully, d'ici là, le timing va encore plus match pour nous deux. Enfin, si Calo est là, tant mieux, mais je suis contente aussi que tu rappelles que il y a certains sujets qui vont pas faire le buzz, mais malheureusement, dont on doit parler et il est important qu'on en parle, que ça touche une personne, 2 personnes à la fois. Tant que ça touche une personne et qu'il y a au moins une personne autre nous deux qui se connectent comme aujourd'hui, on en a vu, des personnes qui sont venues grâce à toi, et même Calo qui a essayé d'intervenir, ça veut dire qu'il y a un intérêt, il y a encore des personnes qui pensent, même si nous on pense pas qu'on dort comme toi, mais il y a encore des personnes qui pensent, et tant qu'il y aura ces personnes-là, on va continuer le combat. Toi, ton combat, tu l'as déjà tracé, tu écris, tu laisses des preuves palpables, donc j'encourage toutes les personnes à suivre, à acheter ton livre et puis
Surtout se cultiver, parce qu'à la fin du compte, quand on se cultive, on a plus une ouverture d'esprit, on accepte les opinions des autres et on avance personnellement. Donc, merci infiniment, infiniment. Je Alors, pense qu'on est resté dans le temps. J'espère qu'on est resté dans le temps. C'est parti. C'est un live que je vais recommander à tout le monde de regarder over and over. Mais on va se reconnecter en tout cas avec Carlo pour qu'il puisse terminer son idée et puis avec toi pour les autres sujets que tu m'as donnés implicitement ou que tu m'as donnés explicitement. Et par la grâce d'accord. de Dieu, cet été-là, il faut qu'on se voit encore, qu'on te reçoive encore. Il n'y a pas de souci. Euh, je sais que tu as attendu un mois pour me recevoir ici. C'est pas J'ai toujours souffert. facile. C'est pas toujours facile de m'avoir. C'est aussi bien de ta part d'avoir été persévérant. Car je sortais directement de l'émission avant de tomber encore dans un autre live et tout. Et c'est ça, et moi je t'encourage. Mais pour mon thème, là, tu vas me payer, hein. C'est 1000 $ le thème. C'est moi qui ai été sincère ici, venu te dire. Sinon, s'il y avait posté là, c'est parce qu'en fait, j'essaie de donner la crédibilité quand c'est dû. Parce que si on me fait ça, ça me fait mal. J'ai dit, j'ai screenshot comme ça, pas. J'ai dit, non, on va revenir sur ce sujet. Je voulais répondre à ton statut, mais je me suis dit, si je réponds, on va commencer à converser. Donc, attends, j'ai screenshot, je vais garder au chaud. Et j'ai dit, mon ami, oh, En tout Dieu m'a cas, expliqué ce qu'il t'a dit. C'était vraiment spot on, spot on. Mais félicitations aussi. Je salue madame parce que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc, je la salue particulièrement. Merci pour elle de t'encourager. Toutes les personnes ont vu ce que tu es. Je sais que tu étais déjà merveilleux, mais Mary est devenue encore plus merveilleux. Donc, félicitations à toi et à ta femme. Et on aura l'occasion de se revoir par la grâce de Dieu. Sadon dit merci. On te dit tous merci en tout cas. Et je serai dans ton inbox tant que je vois la valeur apportée, ajoutée que tu nous apportes, que tu m'apportes. Faut pas t'inquiéter, j'aurai la patience et l'envergure de te pousser jusqu'à ce que tu reviennes. Merci encore. Je vais essayer de sauvegarder ce live, mettre sur YouTube et tout, vous apporter les liens et tout. Merci à toutes les personnes qui sont venues, parties, venues. En tout cas, on aura l'occasion de continuer d'apprendre par les silences et se connaître. merci, merci, merci à toi, merci à tout le monde. Merci, bon week-end à tous. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Bah, je ne peux pas terminer ce live sans pour autant vous recommander de vous attacher à Jésus-Christ, de donner votre vie à Jésus comme il se doit, et pas juste par la bouche, mais par les actes. Mais la chose la plus importante par laquelle j'aimerais terminer ce live, c'est de te dire, de toujours te rappeler des personnes qui souffrent. Il y a Les quelqu'un personnes qui sont quelque part, des personnes qui souffrent. Là, je parle même à tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas de faire du bien à tous ceux qui vous entourent, qui sont dans le besoin. Vous savez, le peu de bonheur, des choses que Dieu te donne, il y a quelqu'un, pour lui, c'est un luxe. C'est par là que je t'encourage de te rappeler constamment des personnes qui souffrent, des veufs, des orphelins. Tu n'as pas toujours besoin d'avoir 1 million pour aller en aide à tous ceux qui souffrent. Il y a quelqu'un dans un hôpital qui a juste besoin de ton sourire. Il y a quelqu'un dans un hôpital qui a juste besoin qu'on lui tienne la main. Il y a quelqu'un quelque part qui a juste besoin qu'on lui tienne sur les épaules pour lui dire du courage. Alors, je termine ce live en t'encourageant à poser des actes d'amour, des actes caritatifs. Même quand tu ne t'attends pas à un retour, fais-le parce que tu es un humain. Car l'homme est sacré et l'homme a besoin de toi. Jamais, au grand jamais, vous ne verrez Dieu descendre du ciel, venir encourager une personne, ni donner de l'argent à un autre, à une personne qui souffre. Mais Dieu t'utilisera toi. Le peu que tu as, prends soin des personnes qui souffrent. Sur ce, je dis ciao, ciao. Amen. Je n'ai rien d'autre à dire. Merci encore. Merci et bon week-end. Merci à toi aussi.